C'est pour moi un étonnement. Je réagis parce que je suis un peu étonné devant cette cacophonie qui s'entretient dans les déclarations des gouvernants. Le gouvernement a dit qu'à partir de la date que notre pays a connu les premiers cas d'infection à la Covid-19, lorsque le Gabon était confiné, il était question d'interdire de faire les cultes dans les salles closes. Et là, nous avons compati, nous allons coopérer, j'allais dire, et nous avons compris le sens, le bon sens même des mesures barrières qui étaient édictées par le gouvernement. Mais voilà que, toute chose faite, nous avons connu une tendance baissière de la situation, de la contagion au Covid-19 dans notre pays. Ils ont allégé les mesures. Vous vous rappelez que le 25 octobre dernier, nous avons lutté pour que nous puissions avoir cet allègement. Et cet allègement concernait la prière, autrement dit la célébration de culte dans des salles closes et pour lesquelles il fallait observer 30 personnes, qui ne devaient pas regrouper moins de 30 personnes. Et vous voyez ici, les chrétiens se sont manifestés de sorte que nous puissions avoir des tentes. Et ces tentes que vous voyez derrière vous nous servent à faire le culte en plein air. Comme derrière le mur, vous voyez, plein de monde qui prend les transports en commun. Et là-bas, ce n'est pas limité. Nous avons été étonnés que dimanche dernier, après le culte, que cette concession soit envahie des policiers qui accompagnaient le ministre de la Santé et celui de la Défense. Je les ai reçus et les ministres me disent non, c'est plus ça, même ici, en plein air, il faut forcément moins de 30 personnes. Mais comprenez que c'est une mesure qui tend à une certaine discrimination. Parce qu'au marché, le virus ne circule pas et il faut attendre à l'église pour que ce virus circule. Donc aujourd'hui, c'est le lieu de dire aux chrétiens qui prient ici à l'église internationale de Nazareth que je vais suspendre, nous allons suspendre le culte pendant 3 semaines. Moi, je vous ferai le culte au marché, à l'hôpital, parce que là où le virus ne circule pas, si vous avez envie de faire le culte, de célébrer votre Dieu dans ces endroits-là, vous viendrez célébrer votre Dieu dans ces endroits, parce que c'est à ces endroits-là, selon le gouvernement, où il n'y a pas de virus, que j'irai maintenant faire le culte. Et après les 3 semaines, si les gens qui sont au marché ne sont pas tous infectés, nous reviendrons ici reprendre nos cultes comme on le fait d'habitude, parce que là, je dirais que non, là c'est une chasse à l'homme, c'est une affaire qui oppose maintenant le gouvernement à un individu. Le ministre est allé jusqu'à dire que c'est une affaire qui nous oppose, nous, lui et moi, l'un des ministres. Alors, si c'est une affaire qui oppose le gouvernement au pasteur Ngoussi, mais qu'on laisse les autres églises tranquilles, célébrer leur Dieu normalement, puisque c'est maintenant le pasteur Ngoussi qui devient un problème. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venu ici pour dire aux chrétiens qui prient ici de rester chez eux le dimanche prochain
et les 2 autres dimanches qui vont suivre. Et s'ils veulent, ils me suivront au marché de Montboya, puisque tout à l'heure vous allez partir avec moi à ces endroits-là. Vous allez constater s'il y a une influence dans ces endroits-là, s'il y a une forte influence à ces endroits, cela veut dire que le coronavirus ne circule pas à ces endroits-là, c'est seulement dans les églises qu'il circule. On leur donnera raison. On leur donnera raison que donc ces virus-là ne cherchent que l'église. Vous avez ici l'expression directe et palpable de la discrimination des mesures édictées par ce gouvernement. Pendant qu'on vient nous empêcher de célébrer nos cultes tranquillement, en plein air, et de surcroît en respectant des mesures barrières, ici au marché, ces gouvernants ne prennent aucune mesure pour épargner cette population qui est aussi la population gabonaise. Nous sommes venus ici pour vous prouver que le gouvernement nous fait savoir que ici, le virus ne peut pas circuler ici. Le virus circule seulement dans les églises. C'est la raison pour laquelle je vous ai convié de venir ici afin de voir que le peuple gabonais est abandonné à lui-même. Et tout ce qui se fait, c'est une mascarade. On vient me dire qu'il faudrait que je fasse en sorte qu'il y ait 30 personnes en plein air pour célébrer Dieu. Alors que c'est Dieu qui protège tout ce monde. Vous voyez comment ils sont. S'ils vivent, ce n'est pas parce qu'ils observent les mesures barrières. Si tout le monde est debout, si tout le monde vit aujourd'hui, c'est à cause du Dieu vivant que nous prions. C'est Jésus qui protège les gens. C'est Jésus qui protège les gens. C'est pas tout ce qu'on est en train de dire. Alors nous sommes venus pour dire ici que tout ce qui se fait, c'est une affaire qui est organisée pour avoir de l'argent. On ne vous donne pas les tests Karato. On ne fait pas. Voilà pourquoi nous sommes venus ici au marché. Si nous partons au laboratoire, le professeur Gaouma, on ne trouvera que 30 personnes sous la tente. Alors là, nous aussi, nous viendrons ici reprendre nos cultes en respectant leurs normes de 30 personnes. Parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ces nombres-là, qu'on ne veut pas nous dire, mais qu'on nous dise clairement qu'est-ce que le pasteur Ngoussi a à voir avec la soumission au respect de 30 personnes. Les 30 personnes-là, moi je ne peux pas me soumettre à 30 personnes si seulement on ne me dit pas pourquoi il faut que je sois soumis à cette norme de 30 personnes, même en plein air. Voilà pourquoi je vous ai fait venir, pour que, à travers vos médias, mon message soit entendu par les chrétiens et aussi dans le monde entier. Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que les lois de notre pays sont toujours discriminatoires.